particulière. Le culte de ce matin nous a vraiment mis en condition et m'a personnellement bien parlé. Et maintenant, on va continuer. Mais on va continuer avec un culte qui n'est pas tout à fait comme ceux dont on a l'habitude à une fête traditionnelle, normale de l'Ascension, j'allais dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fanfare. Enfin, il y a des sièges, mais je ne pense pas qu'il y aura de fanfare. La chorale, elle n'est pas là, elle ne va pas venir non plus. Ce que j'aurais voulu, ce qui aurait été idéal, c'est que ce soit vous tous qui participiez. Mais ce n'est pas si facile. Il vous faut donner au moins 800 micros. Vous êtes quand même assez nombreux. Donc, on va vivre une après-midi où vous participez, mais par votre intellect, j'allais dire, par votre cerveau qui est appelé à travailler dès maintenant. Alors, si vous aviez fait un reset tout à l'heure, vous appuyez, vous remettez tout en marche, et puis votre cerveau est vraiment branché et ouvert. Alors, ouvrez tout, ouvrez les oreilles, ouvrez les yeux, que vraiment vous puissiez capter au maximum ce qu'il y a à capter cet après-midi. Alors je ne sais pas, pour ceux qui viennent d'arriver, ils découvrent peut-être cette réunion qui a lieu normalement à 14h avec un thème pour cette journée qui s'appelle « Mon poste, lieu de vie ». Alors on l'a rappelé souvent ce matin, mais tout cet après-midi, ce qui sera fait et ce qui sera dit tournera autour de ce thème « Lieu de vie ». Alors, pour rentrer vraiment et nous mettre dans l'esprit de cette réunion, je vais demander à Bertrand Streif de me rejoindre maintenant et d'invoquer la présence de notre Seigneur pour que vraiment nous puissions vivre une après-midi, 1h30 à peu près ensemble, où Dieu nous parle et où Dieu nous fortifie et nous fait du bien. Je vous invite à prier. On va demander à Dieu la bénédiction sur cet après-midi. Notre Dieu, notre Père, nous voulons nous tourner vers toi, parce que tu es notre Père. Tu l'es pas seulement en parole, mais tu l'es par ton esprit. Tu nous prouves ton amour. Et cet après-midi encore, Seigneur, même si on va interpréter des rôles, nous savons que nous t'aimons. Et ce que nous éprouvons pour toi, Seigneur, c'est réel, c'est la vérité. Et nous voulons que tu puisses, par ton esprit de vérité aussi, nous toucher, nous parler encore. Bénis ces instants, Seigneur, pour ta gloire et pour l'avancement de ton règne et pour nos postes. Amen. Alors Bertrand, il va rester ici, vers moi, dans les parages, pendant que je vous annonce un peu comment va se dérouler cet après-midi. Nous allons avoir l'occasion d'assister à 3 sketchs. 3 sketchs fort bien écrits, il faut reconnaître, par Pierre-Yves Tfallon, avec un contenu très intéressant, mais qui sont des paraboles. Alors vous connaissez un peu l'esprit vagabond et aventurier de Pierre-Yves, et là vous allez retrouver vraiment quelque chose qui va vous parler par l'intermédiaire de ces sketchs. 3 sketchs qui seront joués par les membres de 3 postes différents, à savoir Saint-Aubin, Orbe et Vevey. Les applications à rechercher de votre part par rapport à ces 3 sketchs sont vraiment liées à ce thème « Mon poste, notre poste, lieu de vie ». Et cette application, c'est à vous de la chercher. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, ce qui aurait été idéal, c'est de pouvoir vous donner la parole entre chacun de ces sketchs pour que vous puissiez les exprimer, pour que vous puissiez partager avec votre voisin de ce que vous ressentez, de ce que vous pensez après avoir écouté et vu de ces sketchs. Mais malheureusement, ce n'est pas possible. Si on anime un débat depuis ici en vous donnant la parole à tous, techniquement, c'est vraiment très difficile. Alors, nous avons trouvé une solution. Nous allons rétrécir le public et l'installer ici, derrière Bertrand, sur ce magnifique salon, avec un public sélectionné, avec un public entraîné, qui, je vous l'avoue, alors ça c'est juste entre vous et moi, qui ont déjà écouté et vu les sketchs. Voilà. Comme ça, alors ils ont déjà une idée un petit peu, hein, donc ils ont une petite longueur d'avance et ils ont préparé quelques réflexions pour les partager entre les sketchs à l'occasion de 3 petits débats après chaque sketch ici. Alors, ce n'est pas évident, vous êtes là dans le public, vous allez avoir des gens qui vont se mettre ici devant vous, vous allez peut-être avoir peur de passer pour des voyeurs ou d'assister à une sorte de talk show, vous savez, comme on voit à la télévision, et vous allez vous sentir un peu frustré parce que vous avez envie de parler, et puis il va se dire des choses que vous n'avez pas forcément envie d'entendre ou que vous n'auriez surtout pas dites, mais malheureusement, elles vont être dites ici derrière. Alors, ne vous en faites pas, ce n'est pas très grave et ça ne risque pas tellement d'arriver parce que j'ai choisi des gens alors, du poste de Genève 1 et de Genève 2 qui vont me rejoindre maintenant. Ben voilà, peut-être que c'est l'occasion de me rejoindre ici derrière.
mais qui sont des gens d'horizons complètement divers, des plus jeunes, des plus âgés, des salutistes, des non-salutistes, mais qui font partie quand même d'un poste et qui essayent de vivre cette vie du poste. Alors nous allons essayer d'exprimer des sentiments qui nous sont propres, mais en même temps nous allons jouer un rôle, c'est-à-dire que nous allons exprimer des sentiments un tout petit peu provocateurs et un petit peu énervants peut-être. Il y en a un ou deux que je devrais peut-être couper parce qu'ils auront tendance à un peu partir dans des grandes discussions, mais ça c'est vraiment pour que votre cerveau puisse à son tour s'évader et puis refaire des réflexions. Alors, je ne sais pas si éventuellement certains sont peut-être équipés avec un crayon et du papier. Si c'est le cas, profitez-en, prenez des notes, non pas pour déballer ici ce que vous avez à dire, mais pour continuer le débat dans vos postes, à la maison, la semaine prochaine, ou pourquoi pas, tout de suite à 3h30, 4h, quand nous aurons fini la réunion, et le continuer ensuite la semaine prochaine. Alors, mon équipe, elle est là, elle me rejoint. Bertrand, il est là, il s'asseye sur un des fauteuils qui lui est donné. Les autres, ils essayent d'arriver. Vous savez, ils sont très timides, ils ont très souci. Vous voyez, ils ont de la peine, ils vont venir, et voilà. C'est un public de professionnels que je vous demande d'accueillir. Alors on trouve de tout, hein. Des non-salutistes, des salutistes, je vous ai dit, des plus jeunes ou plus âgés. Alors j'ai même pris un risque, j'ai pris 2 officiers. Vous savez, ces gens qui sont un peu particuliers, j'aime bien cette expression quand on dit qu'ils servent le Seigneur à plein temps. C'est marrant, comme si nous, on ne le servait pas à plein temps. C'est ceux qui ont les épaulettes rouges. Alors, le plus gros risque que j'ai pris, je vais vous le présenter. Quelqu'un qui n'est pas encore très connu ici, mais qui est assez extraordinaire, c'est cet officier-là, qui est un officier français. Et vous allez voir, il a un accent extraordinaire qui nous mettra tout de suite dans une chaude ambiance pour cet après-midi. Et nous allons commencer. Alors, je te lancerai 2-3 vannes cet après-midi, Daniel, il faut t'y attendre, hein. Tu me répondras si tu as l'occasion. Je vous invite tout de suite à accueillir maintenant, qui vont nous rejoindre, le poste de Vevey, qui va nous interpréter un sketch très intéressant qui s'appelle « Cueilli, Lutry, Puyi ». Pendant qu'ils arrivent, vous allez essayer de vous mettre en condition. Vous imaginez un wagon de chemin de fer avec 3 passagers qui sont confortablement installés et qui se laissent bercer par le rythme monotone du voyage. On sent tout de suite, mais alors tout de suite, que ce sont des habitués. Bienvenue dans le train au départ de Vevey à destination de Saint-Symphorien, Privas, Épaisse, Cueilly, Villette, Lutry, Puyi, Lausanne, gare principale. Nous vous rappelons qu'il n'y a ni bar, ni voiture-restaurant, ni téléphone dans ce train. Merci de me présenter vos billets, s'il vous plaît. Merci. Merci. Mesdames et messieurs, nous arrivons en gare de Saint-Symphorien. 2 minutes d'arrêt. Meine Damen und Herren, wir treffen in Saint-Symphorien ein. 2 Minuten, stop. Oh, Alphonse, tu nous les pompes. Tu veux pas t'arrêter 1 minute? Ça fait 30 ans qu'on fait le même trajet tous les jours. On sait bien qu'on arrive à Saint-Symphorien. Alors, s'il te plaît, tu la mets en veilleuse. Ben quoi? Je fais mon boulot, moi. Je viens pas te demander comment tu fais le tien. Si j'annonce pas les stations, à quoi je sers? Hein, tu peux me le dire? T'énerve pas, Alphonse. On sait bien que tu fais ton travail. Mais fais-le discrètement. On pourrait au moins dormir ou lire tranquillement. Tu peux pas la réciter dans ton cœur, ta petite phrase. Fais-toi discret. Mais je ne peux pas être discret. Le contrôleur est là pour contrôler, pas pour être discret. Il doit imposer sa présence aux voyageurs. C'est inscrit dans le manuel.
Bon, alors impose. Impose tout ce que tu veux, mais une fois par trajet. Dans ton manuel, ça doit être inscrit que tu ne dois pas indisposer les voyageurs. Allez, Alphonse, ne fais pas cette tête. On t'aime bien, c'est pas après toi qu'on en a. Allez, viens t'asseoir un moment. Tu as le temps jusqu'à Lausanne. Il n'y a que nous dans ce train. Ça fait 30 ans qu'on fait ça, tous les jours, et c'est pas aujourd'hui que ça va changer. Allez, viens vers nous. Bon, mais juste pour cette fois. Il ne faudrait pas que ça devienne une habitude. Si la direction apprend ça. Ça vous ennuie pas de faire tous les jours le même trajet? Quoi, tout me vous voit maintenant? Mais non, je parlais à tout le monde. Ça fait 30 ans que nous faisons Vevey, Lausanne, Lausanne, Vevey. C'est un peu monotone, non? Ça fait 31 ans. Quoi? Cela fait pas 30 ans, ça fait 31 ans. On a commencé en 71, en mai 71. Un jeudi, je crois. Il faisait beau, Pâques était tôt cette année-là et... D'accord, Henriette. Ferme l'album de photos. Ça ne change pas le problème. C'est toujours la même chose. Toujours le même trajet, les mêmes vignes, le même paysage, les mêmes vaches. Ah non, il n'y a pas de vache sur mon trajet. Et je dois dire que ça me manque. Ce serait si beau d'avoir sur la ligne de chemin de fer un troupeau de vaches qui nous regarderait passer. Mais avec toutes ces vignes, il n'y a vraiment pas de place pour elles. Ah, je devrais demander à la direction qu'il crée un petit pâturage. Ce serait joli, 3 vaches rouges et blanches qui nous regarderaient de leurs grands yeux. Non, mais je rêve. C'est quoi ce délire? Si c'est pour t'entendre dire des stupidités pareilles, prends ta sacoche, puis va poinçonner les premières. Puis toi, Jeanne, c'est quoi cette idée de changement? Elle est bien notre ligne. C'est même la plus belle. Et puis, c'est la nôtre. Mais je ne dis pas le contraire. Je dis que c'est simplement que c'est dommage d'être dans un train et de faire toujours le même trajet. Je ne sais pas, moi, pour aller à Genève. À Genève? Mais qu'est-ce que tu veux aller faire à Genève? Je sais pas, voir la ville. C'est peut-être intéressant. Ah, je pense pas. C'est une ville avec plein de gens qu'on ne connaît pas. Ah non, je vois pas l'intérêt. Par contre, alors, l'idée de changer de trajet, ah, moi, je trouve cela excitant. Ah, la voilà qui s'excite maintenant. Oui. On est beau. Oui, excitant. Aller plus loin, fouler des rails vierges, voir de nouvelles traverses sous nos roues, humer les fragrances d'un ballast que nos narines n'ont jamais encore connu. Non, mais écoutez là, où c'est que t'as appris à parler comme ça? Pas à Genève en tout cas. Moi, je trouve toutes ces idées de changement dangereuses. On ne sait pas à quoi s'expose en allant voir ailleurs. Et puis, tu irais où? Au Diableret. Au Diableret, en train? Mais pas au glacier des Diablerets, au village. Il y a un train qui monte. L'ASD. Aigle, Cépet, Diableret. Cela doit être superbe. Allez, Alphonse, on y va? Cap sur les Diablerets? Impossible, non. Pourquoi? La direction ne veut pas? Pas seulement, mais c'est l'écartement. L'écartement? Oui, l'écartement. L'écart entre les rails n'est pas le même dans toutes les compagnies. Alors avec ce train, on ne peut pas aller sur un réseau à voie étroite. Alors, c'est pas possible. On peut pas y aller? Non, impossible. Mais on ne peut pas bidouiller les roues? Taper un peu de chaque côté pour les resserrer? Il n'y a pas, je sais pas moi, un boulon, une tirette qu'on tire
Qu'on pousse pour que le machin passe au-dessus du truc? Je ne suis pas sûr de comprendre les finesses de ta mécanique, mais je doute que ça marchera. À mon avis, vous devez simplement vous contenter de QI, Lutri, Puyi. Pas le même écartement. Ça alors, ça me scie. Dire qu'ils n'ont même pas été capables de faire tout le réseau identique. Quel nul! Et les uns? C'est la même chose. Alors, on ne peut aller nulle part. Si, voyons, il y a plein de destinations extraordinaires. Passe-moi ton horaire, Alphonse. Non, mais fais gaffe, hein. T'en fais pas. C'est l'horaire officiel. T'en fais Je pas, dois j'en le prends rendre à soin. l'administration. J'en prends soin. Écoutez ça, les copains. Burgalden, Gruenfeld, Samstagern. C'est où ça? En Suisse allemande, je parie. Sûr, et ça sonne bien, non? Et attends, il y a mieux encore. Fideris, Jenaz, Fourna, Schiers, c'est dans les Grisons. Génial, non? Fideris, quel beau nom. Attends, j'ai trouvé mieux encore. Et avec l'accent, s'il vous plaît. Mendrisio, Capolago, Riva, Maroggia, Melano, Melide, Lugano, Paradiso. Fin 2674. Départ de Mendrisio à 11h13. Arrivée à Lugano Paradiso à 11h29. Voiture-restaurant au milieu du train. Mais c'est juste. Mais comment tu sais ça, toi? Qu'est-ce que tu crois que je fais toute la journée dans le train Lausanne-Vevey, Vevey-Lausanne? Je rêve, moi. Je voyage dans mon horaire. Et tu n'as jamais eu l'envie de partir? De changer de secteur? D'aller voir ailleurs? L'envie. L'envie. Mais il n'y a pas que l'envie dans la vie. Il y a aussi le travail. Il faut savoir garder sa ligne, être fidèle à sa ligne. On nous a attribué ce secteur, on y est, on y reste. Si chacun commence à voyager dans tous les coins, on va où, hein? Je vous le demande. Oui, mais Lugano Paradiso. Mais tu as raison, Alphonse. Il ne pense qu'au plaisir. Aujourd'hui, il y a des mots comme fidélité, engagement, devoir. On dirait que ça vous fait peur. Il n'y a pas de honte à rester chez soi, à être fidèle là où on nous a placés. C'est notre devoir. C'est même ça le sens de notre vie. Oui, tout à fait. Il faut de la discipline. Sinon c'est la gabegie, le petchi. Et c'est ça que vous voulez, juste pour voir Lugano Paradiso? Oui, Lugano Paradiso. Mais je suis pas certain que vous ayez raison. Ah, bien sûr, ça sonne bien. Fidélité, engagement, devoir. Mais êtes-vous sûr qu'on ne serait pas tout autant fidèle en allant voir ailleurs? Alors ça t'arrangerait bien, hein? Et toi, de quoi as-tu peur? C'est un peu facile. Tu nous traites, Jeanne et moi, de mauvais voyageurs, sous prétexte qu'on a envie de voir d'autres horizons. Mais que cache ta peur? Pourquoi es-tu si réticent à la seule idée d'un horizon nouveau? Peur, j'ai pas peur. J'y vais quand tu veux dans tes horizons nouveaux. Mais dis-moi, qu'est-ce que cela m'apporterait de plus? Et tu as entendu le contrôleur? On nous a attribué cette ligne, c'est la nôtre. Donc, on est d'ici, on reste ici. C'est un peu court pour un voyageur, non? Je sais de quoi tu as peur, Marcel. Ah ben, puisque t'es si maligne, de quoi j'ai peur, moi?
Tu as peur de découvrir qu'ailleurs, c'est aussi bien qu'ici. Tu as peur de découvrir que tout le temps qu'on a passé à faire Cueilly, Lutry, Puyi, on ne l'a pas passé à découvrir. Lugano Paradiso. Oui, Lugano Paradiso. Et encore, le lac de Constance, le Val de Rue, les vignobles de la côte, l'Engadine. Comme le monde doit être beau. Ah, j'enrage de rester enfermé dans un si petit coin de pays. Petit peut-être, mais costaud. Regardez ces paysages, ces vignes, ce lac, ces montagnes, les dents du Midi. Mais c'est une splendeur. Oui, Marcel, c'est une splendeur. Mais cette splendeur, elle continue ailleurs. Elle se développe, elle s'enrichit de nouvelles lumières, de nouvelles couleurs, d'odeurs inconnues, de sons étranges. Écoute, il nous appelle, nous devons y aller, nous devons continuer à voyager. Nous devons vraiment nous emplir l'âme de tout ce qui nous est inconnu maintenant, mais qui a été créé pour nous, pour notre bonheur. Oui, mais si on abandonne notre trajet, qu'est-ce qu'il va devenir? Qui parle de l'abandonner? Écoute, j'ai une idée. Elle est un peu folle, hein, mais elle mérite qu'on y réfléchisse. Aujourd'hui, notre train fait Vevey-Lausanne, Lausanne-Vevey. Tu es bien d'accord, Alphonse? Mais oui. Et un autre fait Lausanne-Morges, Morges-Lausanne. Oui. Et un autre, Morges-Nyon, Nyon-Morges. Et un autre, Nyon-Genève, Genève-Nyon. Ah, génial, Henriette, tu nous as appris quelque chose. Mais attends, c'est maintenant que cela commence. Imaginons une minute qu'à la place que tous ces trains fassent toujours la même navette, ils se mettent à circuler sur le réseau. Pendant que l'un ferait Genève-Vevey, un autre pourrait faire Vevey-Brigue. Ah ben oui. Et puis pendant que celui qui fait Genève-Vevey-Brigue, un autre pourrait faire Brigue-Domodossola. Ah, puis Domodossola, Lugano, Paradiso. Génial, non? Et simple, et infini. Parce que pendant ce temps, tous les autres trains tourneraient aussi, ce qui nous permettrait à tous de voyager, de découvrir le réseau dans son ensemble. Imaginez Zurich, l'Engadine, les Grisons, le Valais, tout nous est ouvert, même Cueilly le Tripuy. Ainsi, on n'abandonnerait rien, on serait infidèle à personne, mais on serait beaucoup plus riche. Et je suis même certain que la prochaine fois que l'on passerait à Saint-Saphorin, on regarderait notre village avec des yeux différents, plus neufs, plus émerveillés. Et qui sait, on lui trouverait peut-être un petit air tessinois à notre bon vieux village. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le train régional au départ de Vevey à destination de Lausanne, Neuchâtel, Bienne, Berne, Thun, Brigue, Bellinzone et Lugano Paradiso. Pour parler avec nous de ce sketch, alors au hasard, pas tout à fait, mais presque, pourquoi pas le contrôleur lui-même, il est splendide. Alors on voit tout de suite, alors Daniel, je vais peut-être te demander de prendre le micro là qui t'attend, et puis de t'installer sur une de ces deux chaises. Professionnel, ce contrôleur, n'est-ce pas? Depuis le nombre d'années que je fais le même métier. Alors, peut-être nous aider un tout petit peu à nous pour un petit peu centrer le débat et partir sur une même base. Est-ce que, Daniel, tu pourrais nous dresser un tableau de ce sketch et nous décrire en quelques mots les personnages qui étaient là dans ton wagon? Alors, c'est bien ambitieux, mais je vais essayer de le faire assez brièvement.
pour vous donner le nom de tous ces personnages et citer quelques mots qui collent bien à eux, d'après moi. Jeanne, c'est celle qui fait preuve de créativité, qui rêve, qui a du plaisir à faire et dire ce qu'elle dit. Elle était assise au fond ou devant? C'est pas celle qui tricotait, là? C'était pas celle Oui, qui tricotait. ouais. C'est celle qui a aussi le sens des réalités, mais enfin qui peut dire ce qu'elle a envie de dire. Quant à Henriette, celle qui était à côté d'elle, imagination, obstination, mais aussi indignation. Elle peut s'indigner que le réseau des chemins de fer ne soit pas à voie unique. Et puis, engagement, parce qu'elle s'engage, elle fait des recherches pour trouver des possibilités. Et puis alors, il y en avait un troisième extraordinaire. C'était moi? Ah, Non, c'était Marcel. Marcel. Marcel, oui. Excuse-moi. Préservons-nous d'orgueil. Non, mais Marcel est plutôt le gardien des traditions, disons, de la routine. On peut le dire. Disons-le clairement, je pense qu'il n'y a pas de doute. Mais du bon sens, Ouais. de l'honneur, qui sait admirer les belles choses qu'il y a dans la région de la Riviera, tiens, si vous ne connaissez pas, et puis qui est très rationnel, si on veut. Et enfin, le contrôleur. Alors, je commencerai par pour le contrôleur par un aspect qui est celui du manque de vision. Mais 30 ans de voyage au CFF, il rêve dans son horaire, il arrive à voyager dans son horaire, c'est quand même pas mal. Il est loyal vis-à-vis de son organisation, il a le sens du devoir, il porte bien l'uniforme. Voilà. Parfait. Très bien, comme ça, on a vraiment, si ce n'était pas très clair pour tout le monde, là maintenant, on n'a plus du tout de doute. Hein. Alors, il me semble qu'il y a quand même deux idées principales qui s'affrontent, Daniel, dans ce sketch. Tu nous les as décrits, mais tu peux peut-être juste nous le rappeler. Alors, changement et maintien des habitudes, de la routine. Tout à fait, tout à fait. Alors, on va peut-être donner la parole à 2-3 autres personnes de notre groupe ici. Ici, on a une personne extraordinaire qui s'appelle Claire-Lise. Alors, Claire-Lise, elle commence à bien connaître l'Armée du Salut, mais elle nous vient de l'extérieur et elle a une vie extrêmement riche. Et Claire-Lise, est-ce que tout simplement, il y a des habitudes dans ce trajet connu qui sont très habituelles et ces habitudes ont des avantages? Est-ce que vous pourriez nous les partager avec nous? Moi, je trouve que l'intérêt de prendre toujours le même train, ça nous permet de côtoyer des gens, de les connaître, se lier d'amitié, éventuellement à la destination d'aller boire quelque chose et de parler de nos avis, nos désirs, de tout. Par contre, si on prend le train pour la première fois, ma foi, il y a souvent les gens qui ont un comportement à ne pas déranger, ils ont le nez dans leurs livres, dans leurs mots croisés, et puis moi je suis pour le train, toujours le même. Oui, comme ça c'est vrai qu'on prend un peu moins de risques, hein. On est bien stable, exactement. Alors peut-être Séverine qui va prendre le micro. Alors si effectivement il y a tant d'avantages, alors pourquoi changer? Est-ce qu'il existerait des points positifs à bouleverser cette habitude? Et là, on parle vraiment pas de nos habitudes à nous, mais de ces habitudes de train, là. Ben oui, je pense, comme elle l'a dit elle-même, pour enrichir notre culture, pour s'épanouir et pour voir des choses que on n'aurait pas pu voir si on restait toujours dans le même train. Oui, à développer, exactement, à creuser. Mais alors, Bertrand, par exemple, est-ce que tu arrives à faire vous nous aider, à nous qui réfléchissons beaucoup, à faire une transition avec notre vie de poste, justement, et avec ces habitudes qu'on a peut-être, allez savoir. C'est difficile de faire une transition avec la vie de poste, mais j'ai beaucoup aimé l'attitude du contrôleur parce qu'il avait l'air de s'affairer à sa tâche, il avait l'air d'être même un petit peu presque borné. Et puis, quand on lui a mis à l'oreille un autre horaire, des autres noms, il a tout de suite su dire les heures du départ, les heures d'arrivée, les changements. Donc, il était
il savait de quoi il parlait. Alors il donnait l'apparence d'être quelqu'un qui était fermé, mais en réalité, il était très très ouvert, il connaissait son histoire. Et je pense que dans nos postes, il y a beaucoup de gens qui gagnent à être connus comme ça. Ils donnent l'apparence d'être un petit peu fermés, mais si on va avec la bonne question, la bonne parole, eh bien, on serait très étonné des précisions qu'ils pourraient nous apporter. Et je pense qu'il faut aller dans ce sens-là. Oui, merci Bertrand. Merci aussi à Daniel de nous avoir laissé cette belle image qui nous fait découvrir quelque chose de nouveau peut-être et d'aller chercher peut-être dans nos postes ces gens qui ont peut-être bien plus d'idées qu'on le pense. Alors, est-ce qu'on a vraiment des idées dans notre poste, mais surtout, est-ce qu'on a des traditions? Est-ce qu'on a des habitudes? Alors peut-être le voir depuis l'esprit de Pierre-Olivier. Vas-y, lâche-toi Pierrot, et puis dis-nous un petit peu ce qu'on a comme habitude. Les habitudes et les traditions, on en voit souvent dans nos postes. Par exemple, ici, on voit de nouveau une belle tradition, le drapeau qu'on voit sur toutes les scènes des postes de l'Armée du Salut. Ah bah ouais, là on était un peu obligés quand même. Évidemment. Ouais. Et les habitudes, les personnes qui s'asseyent toujours au même endroit, à côté de la même personne. Ah, dans un culte, oui. Ils ont peut-être peur des personnes qui sentent pas très bon de la bouche, mais c'est une habitude à prendre. Oui, on peut dire qu'il y a une espèce de différence entre les habitudes et les traditions. Alors, Yvonne Glore, qui nous vient de Genève 2, qui a un poste, on l'a entendu encore ce matin, assez extraordinaire. Est-ce qu'on pourrait faire une différence entre ces habitudes et ces traditions? Alors, si je peux donner mon opinion... Non, on n'aimerait pas. Écoute, oui, notre poste, si on veut se référer à notre poste, si je prends le sketch qui vient d'être dit sur les habitudes et les changements, eh bien, nous, on a connu un grand changement. Notre poste, il s'étiolait, il faut reconnaître. Il devenait toujours plus étroit et finalement, il y a toute une équipe de latinos qui ont débarqué et je peux vous dire que ça a changé. Alors, un changement immense, d'abord des cultures différentes et puis un accueil différent. Et puis, ils sont chaleureux, ces gens. Mais ils sont chaleureux, ils nous apportent tellement de choses. Et je trouve que c'est extraordinaire de vivre ce changement. Notre poste, maintenant, il vit. Voilà, on est devenu un poste vivant. Est-ce que ça veut dire qu'il y en a qui se sont taillés, alors, peut-être? Non, même pas. Bon. Si jamais vous nous les envoyez à Genève 1, hein. Ah ben, ceux qui ne se plaisent pas chez nous, iront à Genève 1. Mais ouais. Jusqu'à présent, je crois que ça ne s'est pas produit. Alors, Daniel Allègre, pourquoi est-ce qu'on est comme ça habitué et attaché à nos traditions et qu'est-ce qui nous retient de les changer, ces traditions, ces habitudes? Oh Pascal, attention. La question que je me pose, c'est une question immense. On pourrait faire un cours de philosophie, de sociologie. Non, peut-être pas. Non, ce serait trop long. Tu as tout à fait raison. Alors j'ai choisi de vous faire participer. Voyons, nous allons voter. Et je voudrais, puisque là nous avons un excellent échantillon de la Suisse, je voudrais vous faire voter entre les réformateurs et les traditionalistes. Alors ceux qui, par nature, se sentent plus poussés à la tradition, vous levez la main droite parce que les traditionalistes sont toujours à droite. Moi, je ne suis pas dans le débat. Ah, tu peux. Non, Vous pouvez participer si vous voulez, mais vous avez l'avantage que je ne peux pas voir votre vote. Peut-être... Tu as été marqué par ces dernières semaines en France. Certainement, oui. L'élection en France m'a beaucoup marqué. Il y en a 3-4 quand même. Hein. Mais toute société doit pouvoir identifier ces deux forces, de tradition et de réforme. Eh bien moi, je vais trancher dans ce débat et je lève les deux mains. Non pas les deux mains de la victoire, mais il me semble que dans l'Évangile, le Christ est tout aussi réformateur que conservateur. Parce qu'il nous oriente à la fois dans l'Ancien Testament et il nous oblige à un recul de plusieurs milliers d'années en arrière, et à la fois aussi, il nous oblige à nous pencher vers l'avenir, puisqu'il nous propose le royaume de Dieu qui vient. Bien sûr, la question reste ouverte. Mais l'Armée du Salut de France ou de Suisse, c'est dans le respect de ces deux traditions, de ces deux courants de vie, que nos postes peuvent trouver un nouveau dynamisme pour leur avenir. Nous avons besoin de réaliser les projets des uns pour accomplir
les besoins des autres. Alors voilà ma réponse. Je te soupçonne un petit peu de t'être préparé à l'avance, Daniel. Mais c'était complet et travaillé, effectivement. Alors peut-être juste pour finir, Rachel, qui est ici aussi avec nous. Allez, elle a un club extraordinaire qui la supporte, Rachel. Allez, vas-y, lâche-toi aussi, Rachel, et puis dis-nous qu'est-ce qu'on pourrait faire dans un poste. Oh, nous, Genèvins, parce qu'on fait partie de Genèvins, mais imagine n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait s'amuser à faire de nouveau dans un poste de l'Armée du Salut? Alors moi, je poserais d'abord une autre question, c'est sommes-nous prêts à recevoir... Ça m'embête, c'est moi qui pose des questions. C'est pas grave. Bon. C'est sommes-nous prêts à recevoir des idées novatrices? Parce que je crois que la première chose qu'il faudrait faire, c'est faire d'abord un travail dans nos postes, qu'on réfléchisse sur nous, qu'on soit prêt à s'ouvrir et qu'on arrête de se satisfaire de ce qu'on a. Et une fois qu'on a fait ça, on pourra s'ouvrir et accueillir des idées novatrices, parce que je pense que tous ici, on a des idées novatrices de ce qu'on pourrait faire pour changer quelque chose. Et dans un week-end biblique, on m'a donné le questionnaire que William Booth donnait à ses soldats. Ils devaient répondre à ce questionnaire une fois par semaine pour savoir où c'est qu'ils en étaient dans leur vie spirituelle. Et je pense que ça, ce serait une idée à faire, que chaque soldat reprenne ce questionnaire et qu'il se remette vraiment en question. Et après, on peut parler d'idées novatrices. Ah. Oh là là, c'est la première réponse que le public applaudit. Alors écoutez, ce débat, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est appelé à continuer. Alors nous, on va stopper ici, mais continuer ici avec vos collègues de droite, de gauche, et puis pourquoi pas continuer tout à l'heure, après cette réunion, avant le concert. Alors, là maintenant, je vais vous demander de participer un petit peu. Je vais vite donner ce micro à ceux qui continuent le sketch après. Alors, voilà, bougeons un peu. Levez-vous. Ah, ça c'est un ordre, hein. Vous n'avez pas le choix. Et je vous invite à chanter avec moi en guise d'intermède pour un peu s'éclaircir les idées et que ces idées qu'on a dans l'esprit qui nous font bouillir descendent un peu dans nos membres pour chanter un chant qui s'appelle « Célébrer le roi ». Et peut-être, si la miracle de la nature et de la technique fonctionne, on va voir ces paroles qui apparaissent sur les écrans. « Célébrer le roi, le Seigneur, le Dieu des cieux ». Sinon, vous serez obligé de me suivre puis d'essayer de vous rappeler des paroles. Bon, ben tant pis. On y va comme ça. Célébrer le roi, le Seigneur, le Dieu des cieux, par un chant joyeux. Oui, chantez pour lui, acclamez le Dieu très saint, frappez dans vos mains. Chantez le Seigneur, chantez le Seigneur. Il est roi de la terre, acclamez-le. Célébrez le roi, le Seigneur, le Dieu des cieux, par un chant joyeux. Oui, chantez pour lui, acclamez le Dieu très saint, frappez dans vos mains. Alors tout de suite, vous pouvez reprendre vos places et on va accueillir le deuxième groupe pour ce deuxième sketch qui est le poste d'orbe, joué par des membres du poste d'orbe et qui s'intitule « Grosse fatigue ». Alors, pendant qu'ils me rejoignent ici, vous allez tout de suite comprendre pourquoi ce sketch s'intitule « Grosse fatigue ». Vous imaginez, et ils sont là, ils arrivent, 3 archanges. Vous savez ce que c'est, les archanges? Il y a toute une famille, et toute une hiérarchie dans les anges, et là, c'est les archanges. Gabriel, le plus connu, et ses amis, qui s'emploient à passer l'éternité. L'éternité, eh oui, sacrée histoire, ça. Ils ont rendez-vous avec Dieu, et ils l'attendent. Oh, je vois avec satisfaction que vous êtes déjà arrivés. Nous sommes arrivés dès que tu nous as appelés, Seigneur. Mais quel est le problème, maître? Rien de grave, j'espère. Tu sais que tu peux toujours compter sur nous. Oui, je sais. Merci, mes amis. Mais rassurez-vous, ça n'est rien de grave. Mais puisque nous avons l'éternité devant nous, autant nous installer confortablement. En fait, j'ai quelques problèmes avec cette fenêtre. Avec cette fenêtre? J'ai toujours dit que c'était pas une bonne idée, une fenêtre. D'ailleurs, dans un monde infini, une fenêtre, à quoi ça sert? J'ai jamais compris. Hein. C'est ça! Dis que c'est de ma faute. C'est moi qui ai eu l'idée de mettre une fenêtre ici.
Je trouve que ça agrandit l'espace. Non mais agrandir l'espace. Non mais il faut bien s'appeler Raphaël pour avoir des idées pareilles. Hein. Oh, Prétentieuse. c'est pas bientôt fini les deux. Ce n'est pas la fenêtre qui me pose problème, mais ce que je vois par la fenêtre. Et qu'est-ce que tu vois, Seigneur? Il n'y a rien à voir. Justement, c'est ça mon problème. Il n'y a rien. Alors figurez-vous que j'ai eu une idée. J'ai décidé de créer l'univers. L'univers? Mais qu'est-ce que c'est? Comment vous expliquer? C'est difficile de le comparer à quelque chose, puisqu'il n'existe rien encore. Imaginez, ou plutôt tentez de visualiser. Non, on ne va pas y arriver comme ça. Je vais vous montrer ce que j'aimerais faire. J'ai pensé mettre des boules à la fenêtre. Comme ça? Non, plutôt comme ça. Excellent Seigneur, très joli, très décoratif, mais ça sert à quoi? Ce sont des astres. Il y en aura de toutes sortes. Des grands, des petits, des solides, des gazeux. Mais oui, des chauds, des froids, des bleus, des verts, et puis... Mais tais-toi un moment et essaye d'être sérieuse 2 minutes. Mais il n'a pas tort, Raphaël. Il y en aura effectivement des froids, très froids même, et des chauds, brûlants, terribles, mais si lumineux. Ceux-là, on les verra de loin. Je projette aussi de les assembler en amas, comme ça. Oui, mais tu pourrais pas ouvrir la fenêtre qu'on voie mieux? Il n'y a qu'à demander. C'est vraiment magnifique Seigneur. Hein. Il y aura aussi des nuages, comme ça. Sublime. Super génial. Et puis des planètes. Tout ça dans une fenêtre. Finalement, mon idée de fenêtre, elle était pas mal, non? Excellente, Raphaël. Excellente. Mais attendez, ce n'est pas fini. Voici mon chef-d'œuvre. Alors là, je dis chapeau. Mais ça sert à quoi? Enfin, comprends bien Seigneur, je veux pas dire que c'est inutile, mais d'ailleurs on dit souvent que c'est plus beau quand c'est inutile, mais est-ce que par hasard tu as prévu une autre utilité à cette chose que l'aspect purement décoratif qui lui est réussi, digne de toi, magnifique, mais bon, voilà quoi. Oui, Gabriel, tout cela va servir à quelque chose. Sur cette planète que vous voyez là, je vais placer mon chef-d'œuvre, qui sera l'objet de toute mon attention dans toutes les éternités à venir. Ben, est-ce que tu nous montres, Seigneur? Oh oui, montre-le-nous. Minute, on n'est pas aux pièces. Avant de vous le montrer, je dois d'abord vous présenter son environnement. La mer, la terre, les arbres, les fleurs, les poissons, les animaux, et enfin mon chef-d'œuvre. Voici l'homme. Oh là là! Et la femme, en différentes versions, couleurs, formes. Pas mal, non? Exceptionnel, mais ravissant. Et vous avez vu leur nez et ses oreilles. Oh, c'est vraiment trop top. Et tu vas faire tout cela toi-même ou tu penses engager une entreprise? Non, je vais faire cela moi-même. Ce sera mon œuvre. Il n'est pas question que je la confie à des tiers. Mais ça va te prendre un temps fou et tu es déjà surchargé. Es-tu sûr que c'est bien raisonnable? Ne te fais pas de soucis, ça ne sera pas si long. J'ai calculé que je devrais pouvoir faire le tout en 6 jours. 6 jours seulement? Mais enfin, Seigneur, 6 jours, mais... Oui, et pour vous rassurer, le 7e jour, j'ai décidé de ne rien mettre à mon agenda. Ce jour-là, je me repose. Oui, mais attends, Enfin, je veux dire, tu n'es pas sérieux. 6 jours pour un tel travail? Mais c'est court, même pour toi. N'oublie pas, Michel, que pour moi, un jour est comme 1000 ans, et qu'ici, dans l'éternité, le temps ne compte pas. Oui, d'accord, ça te laisse de la marge. Mais tout de même, quel boulot!
J'ai juste encore une question par rapport à ces hommes, Seigneur. Tu n'envisages pas de le leur donner aussi? De leur donner quoi, mon cher Gabriel? Mais tu sais, la particularité que tu accordes à tes êtres les plus chers. Tu veux parler du libre arbitre? De la possibilité de choisir en tout temps ses options de vie? Bien sûr que je vais leur donner. C'est même cela qui les différenciera du reste de la création. Ouh là là, Seigneur, réfléchis, je t'en prie. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Non, je ne pense pas non plus. Ils vont te la bousiller, ta création. Regarde ce que ça va donner si tu les laisses faire. Tant que tu les auras sur le dos, tu n'auras pas un jour de repos. À mon avis, ça va pas être possible, hein, Seigneur? Vous croyez? On ne croit pas, on en est sûr. C'est vrai qu'il y a bien à réfléchir. Il risque de faire des bêtises. Je devrais peut-être même aller en personne pour mettre de l'ordre. À moins que l'un d'entre vous soit tenté par cette mission. Merci les amis pour cette solidarité exemplaire et ce sens du devoir qui vous honore. Écoute, c'est ton projet. Oui, c'est mon projet, tu as raison. Et plus j'y pense, plus je me demande si c'est bien raisonnable. C'est vrai, on se lance de grandes idées. Et puis on ne réfléchit pas toujours au prix que cela va coûter. Vous êtes certain que je devrais m'en occuper 24 heures sur 24 ? Ah, alors là, sûr de sûr. Hein. Et tu sais, les heures terrestres, vu la taille de la planète, ça va défiler vite. Hein. Je pense que tu n'auras plus une minute de repos. Fini les siestes tranquilles, les grasses matinées avec tes archanges. Ce sera boulot, boulot, boulot. Il faut que je réfléchisse. D'un autre côté, c'est dommage. Le projet était intéressant. Oui, mais tu pourrais par exemple étudier une autre variante. Sans les hommes, ce serait nettement plus reposant, moi je trouve. Hein. Oui, mais sans les hommes, cela n'a plus aucun intérêt. Ou alors une variante virtuelle. Tu en restes au projet, cela décore bien la fenêtre, et tu le fais défiler en continu comme avant. Tout le monde n'y voit que du feu. Pas de soucis, pas de boulot de création, tous les avantages sans les ennuis. Génial, non? Génial, peut-être, mais indigne de moi. Je ne me vois pas fabriquer un faux monde en trompe-l'œil. Non. Voyez-vous, j'ai bien réfléchi. Ce monde, je vais le créer. Cela me prendra le temps que cela prendra, mais je vais le faire. Si je commence à tout envisager en fonction de la fatigue que cela va m'occasionner, autant arrêter tout de suite d'être Dieu. Il n'y a pas de création sans effort. Et il n'y a pas d'amour sans prix à payer. Or moi, je suis créateur et je suis amour. Seigneur, je t'en supplie, mais réfléchis. Ne t'embarque pas trop vite dans ce projet. Attends quelques millénaires. Je ne sais pas, moi, pars en vacances et tu verras après. C'est tout vu, Michel. Merci de te faire du souci pour moi. Mais je t'assure que j'ai calculé le prix. Je sais que le travail de création ne sera rien au regard de ce qu'il faudra assumer après. J'ai vu les visions de désolation, les dommages terribles qui seront infligés à ma planète bleue. J'ai entendu les cris de souffrance des humains, leurs peurs, leurs angoisses, leur solitude. Mais je vois aussi l'éternité de bonheur que je leur prépare et que je ne peux pas encore vous montrer. Je sens sur moi le souffle de leur amour, de leur tendresse ineffable. Ils sont capables du pire, mais aussi du meilleur. Et j'ai besoin de ce meilleur, vous comprenez? Si je crée les hommes, ce n'est pas non seulement pour eux, c'est aussi pour moi. Il est hors de question que je laisse la fatigue et la surcharge de travail dicter ma conduite. Je les créerai, j'en ferai mes enfants, même si cela doit me coûter la vie. C'est indispensable. Je ne peux pas passer à côté. Oui, mais Seigneur, mais tu les aimes donc à ce point? Plus encore, Gabriel, plus encore. Je vais vous dire une chose. Pour eux, je suis capable de faire n'importe quoi.
Je vais créer le monde le plus parfait que je puisse imaginer pour leur faire honneur. Je vais tout leur donner, tout mon amour, toute ma puissance, toute ma grâce, tout mon temps. Et eux, que vont-ils te donner en retour? Je n'attends rien d'eux. Ce n'est pas un marché que je fais. Le simple fait qu'ils existent déjà me compte déjà de bonheur. Dire que j'ai failli renoncer à tout ça par peur de me fatiguer, c'est incroyable quand on y pense. Ce manque de vision, nos habitudes qui nous retiennent, mais encore faut-il, lorsqu'on a cette vision et ces idées, faut-il oser, peut-être même risquer, les mettre en application. Alors, je vais demander à Anne-Françoise Michaud de prendre le micro dans les coulisses et de me rejoindre pour venir s'associer à nous pour le petit débat qui va suivre maintenant ce deuxième sketch. Alors déjà, félicitations. Merci. Est-ce que, Anne-Françoise, tu pourrais nous dresser juste un tableau, un petit peu comme l'a fait Daniel Ramlet tout à l'heure lors de sa présentation, nous dresser un tableau de ce sketch et nous décrire en quelques mots les personnages? Eh bien, donc, nous avions 3 archanges avec des personnalités un peu différentes. Tout d'abord, Raphaël, qui est un archange plutôt pratique. Quand on lui fait une proposition, il la met tout de suite en place, il s'imagine déjà comment pouvoir réaliser le projet. Il y avait aussi Gabriel, qui lui a un petit peu plus de recul, qui analyse les choses et qui voit des fois un peu trop les difficultés, les défauts, ce que ça va impliquer comme fatigue. C'est pas toujours faux, mais enfin, c'est pas toujours facile aussi d'avoir quelqu'un, un archange comme ça, qui descend un petit peu les projets. Et puis il y avait aussi Michel qui lui était un peu plus fleur bleue, sentimental, et qui pouvait vite partir dans les très hauts nuages. Et puis parallèlement, il y avait Dieu aussi, qui avait son projet, qu'il avait bien pensé, réfléchi, et qui avait à cœur de le mettre en place. Oui, alors justement, il semble qu'il y a aussi, comme dans l'autre sketch de tout à l'heure, 2 idées qui s'affrontent. Tu peux peut-être juste nous en parler un petit peu? Ben voilà, Dieu a un projet, il sait ce qu'il aimerait faire, il parle selon sa puissance, et puis parallèlement, on a 3 petits archanges qui eux, s'imaginent un petit peu qu'ils devront, comme si c'était eux qui devaient réaliser ce projet, et puis qui ont peur de se fatiguer ou de voir Dieu se fatiguer, ils ont un petit peu peur de se lancer dans le projet, quoi. Il y a peut-être cette notion de risque, c'est-à-dire que Dieu le connaît, ces risques, puisqu'il sait déjà à quoi il s'attend, et puis les archanges, eux, ne prennent pas ce risque, ils ne voudraient pas le prendre. Alors peut-être, Séverine, si tu pouvais nous décrire, d'après toi, pourquoi justement Dieu va finalement au bout de son projet, malgré ces 3 avis négatifs qui sont tout à fait fondés et qui sont bien expliqués. Je pense que c'est parce qu'il est comblé de bonheur par notre existence, comme il l'a dit. Et puis, il a dit qu'il nous aimait déjà beaucoup avant de nous avoir créés. J'espère vraiment qu'il avait cet amour. Et puis, en dernier, je voudrais vous poser une question. Est-ce que l'interdiction, entre guillemets, des 3 archanges, ça ne lui donne pas encore plus envie de nous créer? Ah oui, ça c'est très intéressant, ça. C'est une sorte de défi finalement. Alors, Daniel Allègre, peut-être, est-ce qu'on peut dire que Dieu a tenté un investissement et peut-être même un calcul de rentabilité dans son expérience, dans son idée? Ma formation comptable m'oblige à définir ce qu'est un investissement. Un investissement, c'est toujours un pari sur l'avenir. Mais c'est aussi un capital que l'on engage pour valoriser quelque chose. Dieu a-t-il fait un pari sur nous, sur nos potentialités, sur nos possibilités données aux hommes? Je suis de ceux qui un jour ont compris que Dieu avait fait le pari de la responsabilité, de l'amour, du libre choix,
de croire et d'espérer. Et cette potentialité nous est révélée en Jésus-Christ. Et lorsque je me suis intéressé à l'Évangile, cette harmonie entre le Christ, entre sa vie d'homme et sa vie divine m'a passionné. Au point qu'aujourd'hui, je me trouve obligé de me poser la question. Dieu a-t-il fait un pari sur ma vie? Alors la question, si tu te la poses, c'est bien parce que tu nous la poses et vous pouvez la garder aussi, celle-là, y réfléchir. Dieu a-t-il fait un pari sur notre vie? Alors Claire-Lise, à nouveau, quel avantage Dieu tire-t-il de cette expérience de la création? Il y a 2-3 phrases clés là qu'on a peut-être retenues dans ce sketch. Eh bien, je pense qu'il a déjà créé le monde pour se faire plaisir. Et puis, il a délégué du monde pour créer toutes ces belles choses. Et il espérait que tout le monde pourrait apprécier ces belles choses qu'il a créées. Oui, donc il en retire quand même quelque chose, finalement. Alors, Bertrand, outre nos craintes du changement et notre manque de vision, alors là, je m'éloigne un peu de cette parabole que nous avons vue, écoutée. Je reprends de nouveau ce thème de notre vie de poste. Outre nos craintes du changement et notre manque de vision, peut-être justement dans nos postes, quels sont les éléments qui pourraient retenir notre engagement? On l'a bien compris dans ce sketch que ce qui peut retenir notre engagement, c'est la peur de nous engager personnellement, la peur de ne plus avoir du temps pour nous, la peur d'aller au-delà de nos possibilités et au-delà de nos capacités. On a peur tout à coup d'être confronté à quelque chose d'impossible. Et le changement, je pense qu'aujourd'hui, on le veut tous. Le changement ne nous fait plus peur parce que partout, dans toutes les situations, dans les postes, dans les institutions, on parle de changement, on veut un changement. Peut-être parce que c'est une nécessité, c'est pas parce qu'on a envie, mais parce qu'on n'a peut-être pas le choix. Parce qu'on a envie que nos postes grandissent, on a envie de pouvoir offrir des communautés dans lesquelles Dieu se plaît. Qui ne grandissent pas, nos postes. Ils grandissent certainement en qualité, parce que Dieu est fidèle et nous sommes tous témoins de la fidélité de Dieu, mais Dieu nous a aussi envoyés comme étant ses disciples et il nous a donné une mission de faire de toutes les nations des disciples. Et la croissance qualitative doit aussi passer par la croissance quantitative. Et Dieu veut que son Église grandisse, Dieu veut que le plus grand nombre d'hommes soient sauvés. Et dans notre engagement, je pense que ce qui retient beaucoup aujourd'hui, c'est la peur de se trouver devant quelque chose qu'on ne maîtrise plus. Parce que dans les études, à l'école, dans la société aujourd'hui, on veut tout maîtriser, on veut tout calculer, on veut tout connaître. Et Dieu fait appel à notre foi. Et nous avons besoin de foi pour relever les défis que Dieu nous lance. Mais alors, là peut-être Daniel, puisqu'on n'a pas de risque, puisqu'on sait qu'on est dans la main de Dieu, on est prêt et puis on n'a qu'à se lancer dans ce changement. Il n'y a pas de prix à payer finalement, c'est gratuit, c'est gratos. Permettez-moi simplement là d'apporter une note personnelle. J'avais 22 ans lorsque j'ai quitté mon métier pour, en 1968, répondre à cet appel de Dieu dans ma vie. La société est en pleine crise, tout au moins à Paris. Les gens contestaient toutes les lois morales et demandaient plus de liberté. Et moi, j'avais fait le pari de Dieu sur ma vie. Après 35 ans, je voudrais dire ceci. Je n'ai pas le sentiment d'avoir perdu ma vie. Je n'ai pas le sentiment de l'avoir donnée. J'ai le sentiment simplement de l'avoir pleinement accompli et vécu. Oh, certes, dès mon arrivée à l'école, j'ai senti une grande contradiction entre un enseignement très formaliste, très moralisateur, et de notre côté, un appel à l'Évangile, de vivre une vie de plénitude, de joie. Et après 35 ans, je peux dire que l'Évangile ne m'a pas déçu. Ça, c'est un acte de foi, c'est un témoignage qu'on vient d'entendre de la part de Daniel. Oui. Alors, peut-être Pierre-Olivier, en guise de conclusion,
c'est aussi presque un témoignage personnel que je te demande là, quel avantage concret, toi, est-ce que tu penses pouvoir retirer d'un engagement éventuel sans limite pour Dieu? Et là, tu peux parler pour toi, pas pour nous. Bah, tu sens quand toi, tu te sens mieux, tu te sens plus ouvert aux autres, une meilleure expression en toi, ton sourire, ta façon de regarder les gens. Puis aussi, surtout, ça donne l'avantage d'avoir la porte des cieux grande ouverte. Si tu te dis que tu sais que dans ta vie, tu t'es comporté comme il faut envers les autres, tu as accompli ce que Dieu te demandait, la porte, ça sera plus grande ouverte pour ton entrée dans le royaume des cieux. Et puis peut-être cette porte grande ouverte, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle est ouverte là déjà maintenant. Elle n'est pas loin là-bas, où je la vois ouverte, peut-être qu'un jour je rentrerai dans le royaume des cieux. Mais ça y est, on y est entré. Et cette nouvelle vie qui nous fait vivre d'une vie extraordinairement riche, on y a accès dès maintenant, effectivement. Voilà, c'était la conclusion de ce deuxième débat, suivi ensuite, bientôt et tout de suite, du troisième sketch. Alors, tout à l'heure, comme tout à l'heure, je vous invite à vous lever de nouveau pour faire redescendre ces idées, les mettre un petit peu en place et de chanter avec moi de nouveau un nouveau chant qui s'intitule « Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. » Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. On nous souffle devant toi, à l'écoute de ta voix. On nous sensible à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui ta vie. Chasse l'orgueil et la crainte et rends ton Église sainte. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Je vous invite à vous rasseoir pour accueillir les membres du poste de Saint-Aubin qui vont nous jouer ce troisième sketch et dernier sketch qui s'intitule « Retour de vacances ». Alors, la terrasse de café, c'est un endroit que j'aime bien, moi, vous savez. Et ça me plaît de voir ça, une terrasse de café avec deux dames, et cette terrasse arrive, c'est surtout la table de la terrasse, elle est là, c'est elle. Et vous imaginez deux dames visiblement reposées, au visage bien bronzé, qui discutent. Elles sont alors interpellées par une amie commune. Salut Paul. Salut Paul. Salut filles. Deux tes phrases, s'il te plaît. Les vacances. Ouais. Et voilà. Merci, merci. Santé. Salut Paul. Salut. Salut les filles. Salut.
Salut. On prend du bon temps? Oh, tu parles, il faut pas perdre les bonnes habitudes. C'est déjà assez difficile comme ça de reprendre le boulot. Alors tu vois, on profite du temps libre qui nous reste. C'est vrai qu'après les vacances, c'est dur. On a l'impression de ne plus avoir de temps pour nous. Heureusement qu'il y a les copines qui nous obligent à nous arrêter de temps en temps sur une terrasse. C'est génial ce temps, on se dirait au bord de la mer. Santé. Pourvu que ça dure. Pour moi, il n'y a rien à retoucher. Tout est OK. Ça peut durer comme ça jusqu'à Noël. Eh ben, rêve pas trop. Dans quelques jours, ce sera pluie et brouillard. Peut-être bien, mais en attendant, il fait beau, il fait chaud, ma chaise est confortable, la vue est agréable. Alors ne me parle pas de brouillard, s'il te plaît. Ok, excuse. Je ne voulais pas gâcher votre plaisir. Je disais ça juste en passant, histoire de parler un peu météo. D'accord, Maria Métral. Merci beaucoup pour les dernières nouvelles de l'anticyclone des Açores. Il n'y a pas de quoi. À part ça a été tes vacances? Oui, pas trop mal. Un peu mitigé. Pas aussi super que j'avais espéré. Pourtant, t'étais dans un coin génial, non? Oui, aux Maldives. Waouh, bah dis donc, tu te refuses rien. Et il a fait beau? M'en parle pas. L'horreur. Chaud et humide. À la limite du supportable et beaucoup de monde. Trop. Et avec ça, les enfants étaient malades à tour de rôle. Dysenterie. Tu vois le tableau. Le grand a vomi en pleine salle de restaurant. Et comme c'était un resto plutôt chicos, il en a mis partout. T'aurais dû voir la tête des voisins et des serveuses. Et en plus de cela, Loulou était de mauvais poil. Ah bon? Bah pas terrible ces vacances alors. Mais tu sais, quand tu as que 4 semaines par année et que ça se passe mal, eh bien c'est plutôt rageant. Et vous, c'était bien? Vous étiez ensemble, je crois. Ouais. Nos mecs s'entendent super bien. Alors c'était sympa de pouvoir passer ce temps-là ensemble. Puis les gosses ont fait plein de jeux. Comme ils ont à peu près le même âge, c'était idéal. Et c'était bien? Génial. Absolument génial. Tu t'imagines pas le bien qu'on s'est fait. C'est très bien adapté pour les enfants. Alors ça nous décharge beaucoup. On peut se retrouver au couple, se reposer. C'est important, moi je te dis, après une année de boulot. Il y a plein d'activités pour les gosses, très bien ciblées et vraiment passionnantes. D'ailleurs, tu sais, des fois, ils partaient le matin et ils ne revenaient que le soir au souper. C'est pas frustrant? Ben non, parce que c'est pas tous les jours. Et quand tu vois que tes gosses sont heureux et qu'ils s'épanouissent, que demander de plus? Et même à table, il y avait des buffets spéciaux pour les petits, avec des plats qui leur plaisent et tout. Et après, ils faisaient une disco juste pour eux. Ah bon? Oh, faut que je te montre. Pierre-Yves a fait une vidéo. Ils sont trop mignons. Et puis vous faisiez quoi pendant tout ce temps? Bronzette? Vaguelette? Ouais, d'ailleurs, regarde le bronzage. Enfin, ceux qui l'en restent parce que ça part vite. Non, mais on faisait pas que bronzer, idiot comme ça. On a aussi eu des échanges très constructifs. Entre vous 4? Pas seulement, avec les autres aussi. L'ambiance est particulière. C'est pas du tout chacun pour soi. On forme une équipe soudée, on est solidaires les uns des autres. Style Club Med? Oh, c'est pas pour moi. Non, pas du tout. C'est pas le sourire forcé et les jeux débiles. Si on voit que quelqu'un ne va pas bien, on va essayer de l'entourer, essayer de trouver des solutions à ses difficultés. On peut partager tout ce qui nous touche. Il y a tous les jours des moments de partage. Et c'est vraiment super de pouvoir se retrouver pour partager, pour parler de tout ce qui est lourd et pesant dans la vie. Bah dis donc, cela me paraît pas mal comme truc, mais je sais pas, d'un autre côté, ça fait pas un peu vailleur déballer sa vie privée devant des inconnus? Mais ce ne sont pas des inconnus. Je dirais qu'on forme un groupe vraiment soudé. Même une vraie famille, quoi. Indice, Célia. Ouais, exactement. Et puis bon, tu vois, Claudia, moi, je suis pas quelqu'un d'extraverti. Mais là, je sais que je peux m'exprimer librement parce que les autres, ils vont pas me juger, ils vont même chercher à m'aider. D'ailleurs, tu sais, on a tous nos problèmes. Alors, cela nous garde dans une position d'humilité par rapport aux autres. Et à part parler de vos problèmes, vous avez fait autre chose pendant vos vacances? Parce que bon, c'est comme fait pour rigoler. Ah, les rires, tu parles. Il y avait une sacrée équipe. Et le groupe, et puis la musique aussi était super. Nettement mieux que l'année passée. Hein. Mais bon, tu sais, l'important est ailleurs, je crois. Ce qui fait que c'est tellement extraordinaire, c'est l'esprit qu'il y a entre nous. Un esprit de paix, de sérénité, d'amour, de respect. Tout cela fait qu'on se sent à l'aise, accepté tel que l'on est. Être soi-même, se savoir et se sentir aimé. C'est aussi ça, les vacances. Et c'est cher?
Non, pas trop. En fait, c'est un système un petit peu spécial. On ne paye pas tous les mêmes tarifs. Cela dépend un peu de ton revenu. On paye plus ou moins le 10% de notre salaire. Ah, quand même. Mais bon, sans être indiscrète, t'as payé combien pour les Maldives? 3 000 pour 2 semaines. 3 000 pour le tout? Non, 3 000 par personne. Par personne? Mais c'est cher. Franchement, Claudia, à ce tarif-là, tu ferais mieux de venir avec nous l'année prochaine. Bah écoute, pourquoi pas, mais je sais pas. Est-ce qu'il faut répondre à des critères particuliers pour pouvoir participer? Mais non, c'est ouvert à tout le monde. Tu viens, tu pars. Tu es totalement libre. Si tu viens, tu vas y gagner une famille, des amis fidèles et des conseillers super qualifiés. Une ambiance cool, de la musique branchée et des amis vraiment trop top. Et tu verras que peu à peu, tu vas changer. Tu vas t'épanouir et t'enrichir intérieurement. Et même que tu vas peut-être t'ouvrir à des dimensions que tu n'imaginais même pas. Ouais, il faut que j'y réfléchisse et puis que j'en parle avec Loulou. Mais bon, il faut que je file, je suis déjà en retard. Et c'est pas le jour à mettre le patron en rogne. Déjà que ce matin, il n'était pas à prendre avec des pincettes. Alors Ok. à plus, les filles. Ciao. Ciao, ciao. Bon, ben on va aussi y aller, hein. Ouais. Vous ne m'avez pas dit, mais c'est où que vous étiez en vacances? À l'église. Je vous avoue forcément que j'avais lu le texte avant. J'étais un peu mitigé. J'ai dit, ah, il a osé se faire ce coup-là, Pierre-Yves. Je lui ai même téléphoné pour lui dire, bah alors là... Mais ce qui est génial, et d'ailleurs on l'a remarqué en préparant notre débat, pendant que Aline me rejoint pour se joindre un petit peu à ce débat, en prenant le micro aussi qui est là-bas dans les coulisses, au moins ça nous a donné bien des discussions. Alors peut-être que notre petite discussion qui va suivre maintenant, qui sera courte, on ne va pas la baser sur des questions-réponses, mais peut-être essayer de former un débat en deux camps. Assieds-toi seulement, Aline. Entre ceux plutôt qui ont comme vision d'une église un peu genre presque club. Je ne l'aime pas tellement, cette église, elle m'a un petit peu chicané. Il y en a qui trouvaient génial. Et puis peut-être l'église très ouverte qui doit envoyer ses membres à gauche, à droite pour rester imbibés du monde. Mais peut-être juste avant de lancer ce débat, Aline, tu peux répondre à une ou deux questions. Comme tes collègues l'ont fait tout à l'heure, est-ce que tu peux nous redresser le tableau de ce sketch et nous décrire aussi les trois personnages dans lesquels tu joues fort bien d'ailleurs? Alors d'abord, il y a Claudia. Je dirais que c'est plutôt quelqu'un de futile, puis de très réticente. Puis elle ne se sent pas forcément encore très prête pour accepter une vie communautaire. Puis en fait, je pense que c'est une personne à qui il manque un petit déclic. Ensuite, il y a aussi Célia, qui a trouvé dans la vie communautaire une réponse à ses besoins. Et puis il y a Aline, qui a vraiment vécu quelque chose dans la vie communautaire et puis elle le dévoile en fait à tout le monde, quoi. Voilà. Oui, donc on peut dire qu'il y a deux idées qui se font face un peu tout à l'heure, comme dans les autres sketchs d'ailleurs. Alors d'un côté, il y a quelqu'un qui est très matérialiste, qui pense plutôt à s'amuser puis à l'argent. Puis de l'autre côté, l'argent, c'est pas forcément le souci principal. Le souci principal, c'est plutôt d'avoir un bon esprit dans le partage et puis l'amitié dans la vie communautaire. Mm-hmm. C'est un peu particulier, hein. Moi, j'aime bien ce nom de communauté, mettre tout en commun, hein, histoire de vivre un peu. J'avais vu un film à l'époque, il a passé il n'y a pas très longtemps sur les ondes, avec Clavier, entre autres, et d'autres, où on voyait une vie d'un espèce de club écolo qui vivait vraiment centré sur eux-mêmes, et puis en mettant tout en commun, vivant entièrement en commun. Ça m'a presque fait penser un peu à ça, à un moment donné, ce sketch. Alors, on est un peu confronté à ces deux sortes d'églises, j'allais dire. Une église où justement, à l'intérieur de cette église, on est presque autonome, on organise, on fait du chant, on fait de la musique, on fait peut-être des spectacles, on organisera toutes sortes d'activités qui peuvent se faire ailleurs, mais on les fera aussi dans notre église pour y accueillir les gens.
Hein, une église complète, totale, où on s'y sent bien. Puis il y en a d'autres qui seront plutôt les adeptes d'une église où on se retrouve plutôt le dimanche et à quelques autres occasions dans la semaine, mais surtout une église où chaque membre conserve ses spécificités et continue à mener une vie riche à l'extérieur. Du style, l'exemple le plus parfait, c'est, à l'époque, on disait, un fanfariste de l'armée du salut n'a pas le droit de jouer dans une autre fanfare qu'à l'armée du salut. Je ne sais pas si c'était un règlement, mais en tout cas, ça se disait. Puis maintenant, il se dit plutôt, mais non, quelqu'un qui a appris à jouer de la musique à l'armée du salut, qui a peut-être fait du conservatoire, etc., autant lui donner, en plus de l'armée du salut, l'occasion d'aller jouer dans une autre fanfare pour garder ce contact avec le monde, garder le contact pour voir ce qui se fait ailleurs, et puis ensuite semer là où on est, et pas forcément aller semer lors de tournées dans les cafés ou alors de réunions en plein air. Voilà, c'est un peu les deux églises que je vois. Vous avez compris, les amis? Je ne sais pas si c'est vous aussi, vous la ressentez comme ça. Allez, ouvrez-moi ce débat. Alors, moi, je suis plutôt dans la position où je vais à l'église le dimanche matin, qui est un lieu où je peux me ressourcer. Et je vais aussi de temps en temps au Club des Jeunes le samedi, c'est aussi un lieu de ressources. Mais pendant la semaine, je vais voir, entre guillemets, ailleurs. Et c'est aussi un moyen d'apprendre à connaître d'autres personnes, de découvrir d'autres personnes qui ne sont pas forcément chrétiennes. Et de cette manière, on apprend aussi à les connaître, à voir ce qu'ils aiment eux. Et une fois qu'on les connaît, qu'on apprend à les connaître, on arrive plus facilement à leur parler de Dieu et à les amener à se convertir, que si on reste simplement dans notre église et qu'on fait des activités seulement avec des personnes chrétiennes, qu'on côtoie à l'église, au club des jeunes. Si on fait une équipe de foot, c'est automatiquement avec des personnes de l'église, on va à la fanfare à l'église, etc. De toute façon, on n'a pas tellement le choix, hein, parce que la communauté fermée, etc., où on fait tout, genre kibbutz, c'est pas évident, parce qu'on a tous un métier. Ah oui, il y a ceux qui bossent à l'armée du salut quand même. Hein, alors là, il y a un petit cas particulier. Alors, je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut continuer le débat là, avec une autre idée peut-être. J'ai travaillé toute ma vie pour l'Église. Et donc j'ai une image un peu idyllique de l'Église. Et c'est pourquoi j'emploie cette image conditionnelle. L'Église devrait être le lieu par excellence où s'exerce la fraternité, l'amitié, l'enrichissement mutuel. Et j'espère que le thème de notre journée nous aide à réfléchir dans ce sens. L'Évangile, dans les béatitudes que Jésus nous enseigne, englobe toutes les situations. Et toutes les situations humaines, même les plus désespérées. Et voyez, dans ce sketch qui me passionne, moi, et là je deviens provocateur, et volontairement provocateur, c'est la notion de plaisir et de désir. Est-ce que l'Église pourrait être un lieu de plaisir et de désir? Il faut bien convenir que là, nos conceptions morales s'achoppent à cette notion. Et pourtant, si à l'Église, on y venait aussi pour s'y faire plaisir, c'est ma question. C'est bien, parce que ça lance des questions. Je ne les pose plus, vous continuez, vous y répondez. Ah, c'est Bertrand qui a le micro. Moi, ce qui m'a interpellé dans ce sketch, c'est quelque part, ça sonnait un petit peu artificiel, parce que ça devait tellement bien se passer que ça ne pouvait pas aller autrement. Et on a un peu le sentiment qu'une fois qu'on a fait ça 2-3 fois, on doit en avoir assez. Alors, pour moi, l'Église, ça doit être une continuité. On fait des choses nouvelles, on fait des choses pour inviter d'autres personnes, c'est vrai, mais on doit aussi, nous, grandir au travers de ce qu'on fait. C'est de l'évangélisation, mais aussi de la sanctification. Et au travers de ce qu'on donne, on doit recevoir. Et je pense que c'est là qu'il faut réfléchir un petit peu, ouvrir, faire un tas de trucs, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reçoit en fonction de ce que l'on donne? Moi, je voudrais dire à Daniel, l'Église, c'est du plaisir, ouais, mais au bout d'un moment, le même plaisir, est-ce qu'on n'en a pas assez? Est-ce que tu as une image négative du plaisir? Ah, attention, Daniel vient de le dire parce que Séverine aurait une image négative du plaisir. Et j'aime bien ce mot, hein, il est un petit peu provocateur, ce mot plaisir, ce mot envie. Alors moi, pour répondre à ta question, oui, je pense qu'en Église, ça doit être un lieu de plaisir,
Mais il faut faire attention de ne pas se contenter de rester simplement dans notre plaisir et qu'on se renferme dans notre plaisir. Il ne faut pas oublier qu'il faut aussi qu'on s'ouvre. Donc de temps en temps, en restant dans le plaisir, mais accueillir aussi les autres. Parce que le risque, c'est qu'on reste, qu'on se satisfait de notre église, qu'on est là, ouais, c'est cool, on est dans le plaisir, etc. Mais il ne faut pas oublier que les autres, et notre devoir, c'est aussi d'aller vers les autres et leur témoigner ce qu'on vit. Une opinion tout à fait personnelle, j'ai entendu ce mot de quelqu'un d'autre, mais c'est vrai qu'on a souvent tendance, nous, dans nos églises, à faire de l'autoflagellation. N'est-ce pas, Pierre-Yves? C'est ça que tu as employé comme mot, hein, je crois. C'est vrai que souvent, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on voit notre communauté, on hésite à y inviter du monde parce que, oh là là, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, de nous, on ne chante pas très bien, on est un petit peu ringard, etc. Et souvent, on est très surpris, et vraiment très surpris d'interroger quelqu'un de l'extérieur en lui disant, mais tiens, qu'est-ce que tu penses de notre communauté, de notre poste, et qu'est-ce que tu penses de l'Armée du Salut? Et les gens nous apprennent des choses qu'on ignore, effectivement. On continue, allez, Yvonne. Moi, je trouve que aller à l'église, dans mon poste, dans tous les cas, c'est un immense plaisir. Mais je n'oublie pas que je suis membre de l'église, membre de Jésus-Christ. Jésus est la tête, moi je suis un membre. Est-ce que je vais être manchotte pendant la semaine? Hein? Est-ce que je vais laisser, je suis membre à part entière le dimanche, et puis la semaine, est-ce que je vais devenir timide et me cacher un petit peu, et puis devenir manchotte, comme si je perds un bras, si je perds une jambe, parce que je ne veux plus montrer trop bien que je fais partie surtout de l'Armée du Salut, disons qu'on nous regarde quelquefois un petit peu de travers, un peu moins maintenant, mais quand même. Et je me dis, est-ce que vraiment je suis un membre à part entière? Est-ce que vraiment je me comporte comme cela? J'ai seulement du plaisir le dimanche ou est-ce que j'ai du plaisir la semaine? Du plaisir à montrer. Et puis moi, j'aime sourire. Et j'aime que les gens sourient. Ça, c'est un fait. Alors, est-ce que j'apporte quelque chose par cela? Ben, je l'espère. Est-ce que, Claire-Lise, c'est possible de dire quelque chose maintenant? Claire-Lise, qui fait partie qui vient régulièrement à nos activités depuis quelques années, mais qui a, comme je vous le disais tout à l'heure, une vie riche, qui a vécu pleinement, hein, disons-le, même dans le monde, hein, les gens vivent pleinement, et ils le disent en tout cas. Alors, une vision peut-être différente. Moi, je veux dire, je ne connaissais pas spécialement l'Armée du Salut avant. Je suis devenue amie parce que j'ai une amie qui était salutiste, mais je dois dire que jamais quelqu'un m'a poussée à venir amie. Je suis venue de moi-même parce que j'ai trouvé tellement un réconfort, un plaisir à retrouver toutes ces amies. Voilà, de nouveau, on est dans le plaisir. Et puis maintenant, je suis heureuse de faire partie de l'Armée du Salut. Voilà, je sais pas le dire. Encore un avis peut-être? Merci d'employer le mot plaisir. Voilà. Je pense que ce débat que nous avons essayé de lancer en 3 fois ici, il est appelé à continuer, peut-être avec les quelques notes que vous avez prises, avec les idées qui commencent un petit peu à prendre place dans vos têtes. Je pense qu'on est de toute façon devant une contradiction. Nous avons ce poste lieu de vie, et si le débat continue, il y a une contradiction qui existe, car nos postes, qui sont, et nous le voulons, une église, une communauté, mais un lieu de vie, un lieu où on se sent à l'aise et à sa place, mais aussi, et on l'a dit tout à l'heure, un lieu ouvert sur l'extérieur. Être bien entre nous, d'accord, mais aussi rechercher la relation avec les autres de l'extérieur. Un lieu où on se sent apprécié, reconnu et aimé, mais ceci n'est possible que si ce lieu, on apprécie les autres, on reconnaît les autres et on cherche à aimer l'autre aussi. Nos postes, lieux d'intimité et de recueillement, mais aussi nos postes, lieux de fête et pourquoi pas de grande animation. On avait tout un débat extraordinaire quand on a préparé un peu notre intervention, où on parlait des moments avant le dimanche matin. Je ne sais pas si vous avez les mêmes choses qui se passent chez vous, les 10 minutes juste avant que le culte commence. Vous savez, quand on rentre dans une grande église, tout le monde fait doucement. Même mes enfants, quand on rentre dans l'église et la cathédrale, qu'on va la visiter, on ne fait pas de bruit. Et je trouve ça beau et on respecte le lieu.
C'est un peu de solennité qui est demandée dans ces cas-là. Et il y en a d'autres qui préfèrent qu'un culte, les 10 minutes avant, c'est « Adieu Monique, ça va? Bonjour Jacqueline, ça fait plaisir de vous voir ». Et ça, les gens ont du plaisir dans ces cas-là. Et des fois, ça gêne un peu ceux qui aimeraient un peu se recueillir, etc. Et ça donne quelques débats contradictoires intéressants. Mais finalement, c'est de la vie dans les deux cas. Et le débat peut continuer. Un lieu de vie, mais aussi, et dans ce mot « vie », on y retrouve le mot « vitalité », une église pleine de vitalité. On y trouve le mot « vivante » avec des activités vivantes pour un mouvement essentiel, obligatoire. On est obligé de bouger, hein, et un mouvement donc vital. Et la vie, pour moi, c'est le repos et l'activité. C'est emmagasiner, mais aussi dépenser. C'est recevoir, mais aussi donner. C'est grandir et faire grandir. C'est se ressourcer et annoncer. C'est faire, mais c'est peut-être encore un peu plus être. C'est écouter, observer, sentir, bouger. Le poste, ce n'est pas seulement un lieu, une salle ou des locaux ou une adresse. On a ce mot « lieu de vie ». Mais pour que notre poste devienne vivant, il doit devenir, on a employé ce mot, une réelle communauté, une église, et puis peut-être n'ayons pas peur d'employer ce mot « église » pour nos postes, avec de l'adoration, de la louange, de la méditation, de l'édification, de l'annonce de l'Évangile, mais aussi avec des relations, des contacts, des discussions et des échanges. Un lieu de vie, c'est des lettres, c'est des mails, c'est des téléphones, c'est des SMS. Un lieu de vie, c'est des invitations, c'est des bouffes entre amis, c'est des fêtes, c'est des anniversaires. Et là, on n'est pas cantonné seulement dans un lieu, mais on peut faire ça n'importe où. Alors, une espèce de checklist, si on veut, c'est pas tellement excellent comme mot, mais une solution. Ce que je proposerais, moi, comme solution, pour pouvoir bâtir un vrai lieu de vie, c'est d'avoir des relations entre nous. Et je vais employer ce mot que tellement chaque personne peut-être n'aime pas beaucoup, je vais l'employer quand même, mais des relations sanctifiées. Et là, nous trouvons deux mots, le mot relation et le mot sanctifié. Pour avoir une relation, il faut un échange. Et pour qu'il y ait échange, un réel échange, il faut une différence et un écart. Alors n'ayons pas peur de nos différences, de nos avis divergents, de nos natures différentes, parce que si on a tous la même opinion, la même nature, exactement la même expérience de vie, il n'y aura aucun échange. Et puis, donc pas de problème de ce côté-là, nous sommes vraiment tous différents dans nos passions, dans nos spécialités. Et ça, c'est quelque chose à encore cultiver, je pense. Et puis ce deuxième mot, ce mot sanctifié, là je crois que c'est un réel miracle que Dieu peut opérer en nous, car l'action du Saint-Esprit en nous, elle devient véritablement le moteur de nos vies. Une vie personnelle est une vie de poste par sa sanctification. Et cette action de ce Saint-Esprit en nous devient le moteur puissant et nous transforme, mais aussi nous laisse toutes nos originalités et nos spécificités. Et même cette action du Saint-Esprit, c'est extraordinaire, il va peut-être accentuer et même développer et améliorer nos spécificités. Peut-être juste pour conclure, j'aimerais encore vous laisser ces quelques versets qui se trouvent dans la deuxième épître de Paul, que Paul adresse à Timothée. « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Que ce verset peut-être vous aide à poursuivre votre débat. Mon poste, lieu de vie, c'est avant tout une démarche personnelle où nous ne pouvons compter au départ que sur nous-mêmes. Et nous sommes appelés à devenir chacun membre de nos postes, non pas des espèces de wagons qui freinent, mais des locomotives, des moteurs. Alors peut-être encore une ébauche de solution. Je pense que la
la première chose à faire, c'est de s'adresser à Dieu et de s'assurer de la présence et de la vie du Saint-Esprit en nous. Et surtout de cet esprit qui vit en nous, qui a pris possession de notre être, de le laisser agir et de le laisser toute sa dimension. Et puis nous mettre à l'écoute de Dieu, et ça c'est peut-être plus difficile, en faisant silence, nous mettre à l'écoute de Dieu pour connaître réellement sa volonté pour nous et notre vie. Puis, poursuivre le débat dans vos familles et vos postes. Ce débat, allez continuez-le chez vous en arrivant, en parlant dans la voiture tout à l'heure. En nous rappelant que le changement, de toute façon, et ça ce n'est pas les gens d'église qui le disent, ça se dit dans toutes les entreprises, dans toutes les actions nouvelles, dans la politique, le changement est de toute façon un catalyseur de créativité et de nouvelles motivations. Sans cesse se poser la question des raisons de notre activité, de nos institutions, de nos engagements, de nos habitudes et de nos traditions. On le fait, c'est bien, on s'y sent à l'aise, mais pourquoi est-ce qu'on le fait ? Et puis, soyons prêts à aborder nos officiers dès la semaine prochaine. Vous les chopez, vous les attrapez, puis vous leur dites tout ce que vous avez sur le cœur, tout ce que vous avez envie qui bouge dans vos communautés. Et puis, peut-être qu'ils seront un petit peu surpris, mais ils seront bien obligés de vous écouter et de faire quelque chose avec vous. De vous mettre à l'écoute de ces personnes aussi qu'on n'ose pas tellement contacter ou qui semblent à l'écart aussi, un peu comme notre chef de gare tout à l'heure. Pourquoi pas organiser dans les postes aussi des brainstorming, vous savez, des tempêtes d'esprit et de cerveau, où on déballe tout ce qu'on a envie de dire et on l'écrit pour laisser vraiment le Seigneur agir au-delà de ce qu'on a envie qu'il fasse et au travers de notre propre imagination. Et je crois qu'on a une chance extraordinaire, c'est de servir le Seigneur dans l'armée du salut. Et l'armée du salut est une église parmi les autres, l'église universelle, mais l'armée du salut a une spécificité avec des règlements, mais la liberté des peuples, des postes, elle existe, elle est totale. Il n'y a pas tellement de choses qui nous retiennent. Presque tout est permis et nous devons absolument en profiter. Les initiatives ne doivent pas venir d'ailleurs que de nos postes et de nous qui faisons partie de ces postes. Voilà, c'était un petit peu ma conclusion personnelle qui peut-être vient étoffer la vôtre que je vous invite à prendre et à continuer cette réflexion. Et est-ce que je pourrais simplement demander à Daniel Allègre de me rejoindre maintenant pour terminer cette deuxième réunion par la prière. On m'a demandé de prier. Je vous ai dit que j'étais à la fois un réformateur et un conservateur. Alors je vais vous inviter à faire la démarche de foi la plus universelle qui soit, c'est-à-dire je vous demande de vous lever tous et je vais vous lire une confession de foi qui nous réunit tous dans nos différences, dans notre message au monde, dans nos convictions personnelles, dans notre désir de nous laisser agiter par l'Esprit de Dieu. Nous prions. Je crois en Dieu, notre Père. Il est esprit, il est amour, il est inspirateur de toute création bonne. Je crois en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur. Il a souffert, il est mort pour nous. Il est la vie, il est la lumière du monde. Son règne s'étend sur l'humanité et dans toute l'éternité. Je crois l'Esprit de Dieu qui parle par les prophètes.